pas faire du bruit. Pourquoi? Parce que sinon on va faire les animaux, les silencieux. Silencieux. On avait prévu de ne passer que quelques jours en Afrique du Sud après avoir récupéré notre voiture à Cape Town. Les grèves en France ont fait prendre au cargo beaucoup de retard. Mais, les choses arrivant pour une bonne raison, on décide de partir à la rencontre de la nation arc-en-ciel. On a alors pris la route, à notre rythme, et dans une petite voiture de location. Longeant la côte sud par la Garden Road, nous sommes, paraît-il, dans la région la plus safe d'Afrique du Sud. Nous n'avons donc pas senti l'insécurité qui semble se retrouver ailleurs. La politique de l'apartheid a beau faire partie de l'histoire, les cicatrices qu'elle a laissées nous ont touchés au quotidien. Aucune mixité n'est observable dans beaucoup d'endroits. Bidonvilles immenses face aux résidences privées, ou sur les lieux de travail. Au restaurant, il y a ceux qui mangent et il y a ceux qui servent. On n'avait pas imaginé à quel point la ségrégation raciale, mise en place il y a 72 ans, serait encore tant visible. On a l'impression que cette situation mettra encore des dizaines d'années à s'équilibrer. Et malgré ça, tout le monde est gentil. Les plus pauvres nous accueillent avec bienveillance et se régalent de jouer avec nos enfants, comme si le mal vécu pendant 43 ans était oublié ou n'avait jamais existé. Les grands espaces, c'est une facette de l'Afrique du Sud que nous n'avions pas imaginé découvrir. Sur la route, des lignes droites à perte de vue, les grands animaux dans les grands parcs ou en liberté. Il ne se passe pas une journée sans qu'au large des plages immenses, nous voyions des dauphins sauter dans les vagues, des baleines souffler de petits nuages éphémères sur l'eau. Avec un drone, j'ai essayé à plusieurs reprises de cadrer le spectacle des dauphins en survolant la mer, mais mon appareil n'est jamais l'ami des mouettes. Leurs attaques m'obligent à le faire revenir en express chaque fois. Papa, repose-le! Immédiatement! Repose-le! Repose-le! On profite de ce mois pour se reposer avant d'entrer dans l'Afrique profonde. Faire l'école aux filles, ou les laisser se faire l'école entre elles pendant les longs trajets. Prendre le temps dans des endroits plus ou moins communs, ou rencontrer d'autres voyageurs et apprendre beaucoup de leur expérience. Notre voiture devrait enfin arriver au Cap le 6 mars, avec toutes nos affaires à l'intérieur. Il nous faudra quelques jours de préparation dans plusieurs garages avant de reprendre la route, la vraie, direction la Namibie. Alors à bientôt! I'm David. I'm from South Korea. Nice to meet you, Guillaume. I'm glad to meet your family in Dzembe Backpackers. My next destination is Naisna, and I will go there and I will eat oyster. Thank you for take a video of me. Okay. My name's Luke, and travelling with my girlfriend Taylor. And we're going travelling for a year. So we have met this lovely family. We're heading to Port Elizabeth next, and then after that we're going to go to Sri Lanka,
That's the end of the story. Thank you very much. On s'est dit, On avait besoin Pourquoi de plus que... ouais, et pourquoi pas faire le tour du monde en fait? Et j'ai appelé Sandra et je lui ai dit, écoute, ça te dirait de faire le tour du monde? Et elle m'a dit, attends, j'ai mon travail, mon truc, mais ouais, carrément. Et une semaine après, 2 semaines après, c'était parti. Ok. L'Éthiopie, c'est extraordinaire, et surtout pour les enfants. je Ok. pense. On voit de très belles choses. C'est complètement dépaysant, mais de manière très positive. Et je pense que pour les enfants, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. Excellent. Puis il y a plein d'autres enfants. Je pense qu'avoir un enfant avec soi, c'est un passeport. Ok. Chagrin qui sort. T'as beaucoup de chagrin? Oui, j'ai du chagrin qui sort.